Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir à l'émission, Hélène Delaunay nous impressionne avec ses toiles. Karine Génadry imprime des végétaux et Élodie Bégin et Hugo Giroux nous parlent de la pièce Le Placard. Bonsoir et bienvenue à Les Arts. Certaines personnes possèdent un talent inné qui les prédestine à exceller dans le monde de l'art et parmi celles-là, il y a la peintre Hélène Delaunay qui se distingue de manière assez remarquable, vous allez le remarquer. Elle fascine le public depuis ses premières œuvres réalisées dès son plus jeune âge. Bonjour Hélène Delaunay, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, très contente de pouvoir vous retrouver sur le plateau de Les Arts Lanaudière. On vous a déjà vu ici à TVRM, mais je suis vraiment contente que vous soyez avec nous ce soir. Merci beaucoup. Je trouve magnifique vos toiles. On va avoir l'occasion de s'en reparler, mais je veux d'abord commencer avec votre parcours professionnel parce que vous avez commencé très, très jeune, comme je pense à peu près tous les artistes. Vous dessiniez quand vous étiez jeune, au primaire, au secondaire. Mais c'est quand même à l'âge de 15 ans que vous avez vendu votre première œuvre. Et là, je vais vendre un punch tout de suite. Cette œuvre-là a été volée. Exactement. Incroyable. C'était... je dessinais, comme tous les jeunes qui aiment dessiner, les professeurs d'école, mais un voisin a su que j'avais un certain talent en dessin, m'a demandé de peindre une pochette de disques de Iron Maiden. C'était en 1980. Et il m'a offert 100 $ en 1980. J'avais 15 ans pour peindre avec des petits pots de peinture de voiture la pochette d'Iron Maiden. Sur son capot de voiture? Sur son capot de voiture. Fait que je lui ai dit, c'est possible que ça ne fonctionne pas puis que j'avais jamais peint de ma vie. Il a dit, oui, vas-y, inquiète-toi pas, c'est pas grave si tu l'as pas. Fait que, au bout de 4 heures, je me suis concentrée à genoux sur le capot avec la pochette. J'ai vraiment été petite tâche par petite tâche. Puis à un moment donné, je me suis aperçue que j'avais une foule en arrière de moi, au moins une quarantaine de personnes qui regardaient ce que je faisais. Puis là, j'ai reculé parce que quand on a le nez sur la peinture, on ne voit pas ce qu'on fait. En reculant, j'ai vu que j'avais fait la même chose. C'était identique. Wow. Fait que là, il a fait sécher. Oui. Puis 2 jours après, il est venu cogner chez nous en maudit. On avait volé son capot de char. Je peux pas croire. Ouais. C'est quasiment moins fâchant de se faire voler le char au complet. Juste le capot. Oh mon Dieu! Ouais. Est-ce que ça vous avait donné la piqûre de dire, il faudrait que je m'y mette à la peinture? Est-ce que ça a été le déclic? Ça a été un déclic dans le sens que je me suis dit, tabarnouche, je peux pas croire que moi, j'ai fait ça. Oui. J'avais pas de cours en dessin. Vous étiez jeune, là, quand même. J'avais là, 15 ans, j'avais des petits prismacolores. La peinture, j'avais pas touché à ça. Mais c'est sûr que je me suis dit, j'ai quelque chose à l'intérieur de moi que je suis capable de reproduire. Et ça a pris du temps avant que je me dise, OK, je me lance. Mais je me suis lancée premièrement sur des murs. Les murs chez moi, quand j'ai déménagé dans mon premier appartement. Quand je partais, il y en avait partout, là. Des Marilyn Monroe dans la cuisine. Oh, wow, quand même! Oui, je partais, puis j'achetais je prenais les fonds de galons de peinture pour... Puis à un moment donné, j'ai trouvé une portraitiste. Moi, je voulais m'en aller dans le portrait. OK. Puis vous avez fait, je pense, des cours en beaux-arts. Oui, c'est des cours qui m'ont été donnés par une professeure de Terrebonne, Colette Tremblay, qui a fait ses beaux-arts OK. À l'université. Et j'ai appris la technique des beaux-arts, vraiment, du début jusqu'à la fin. Mais moi, je suis quelqu'un de créatif, d'original. J'ai amalgamé la technique classique avec, je dirais pas n'importe quoi, mais avec ce que vous aviez envie de avec faire. ce que j'avais envie de faire. Avec votre feeling. Oui, avec mes feelings. Parce qu'on s'en parlait aussi, tu sais, on le voit à travers vos peintures qu'il y a du temps, il y a de la passion, il y a du talent, ça c'est sûr. Mais il y a quelque chose qui vient nous chercher, nous accrocher, surtout principalement, je dirais, dans les regards. Puis ça, j'ai l'impression que pour être capable de transmettre ça, il faut vraiment se donner. Là, c'est pas juste je vais peindre pour faire de l'argent. Là, vous n'êtes pas là du tout. Oh non, moi, je suis pas pour l'argent. Je suis vraiment pour les rencontres. Je me suis aperçue qu'avec les tableaux, les gens m'approchaient pour me parler. Ah oui. Les gens se confiaient beaucoup. Les gens comprennent pas comment je fais, fait que je leur explique. Mais ça m'a donné vraiment le goût de m'essayer.
dans des concours que j'ai gagnés. Oui, il y a beaucoup de prix, hein, quand même. 14 prix. 14 prix. Il y a beaucoup de médailles d'or. Oui. On pourra les montrer un petit peu plus tard, mais entre autres, la Précieuse a gagné une médaille d'or. Oui. Et puis, vous en avez gagné quand même plusieurs, des prix aussi à l'étranger. Et ça, je trouve ça quand même assez impressionnant parce qu'il y a eu la France, les États-Unis, Belgique. La Belgique, au Musée de Bruges, c'est quand même des endroits qui sont assez prestigieux. Le Musée de Le Bruges, Vatican aussi. la Galerie d'art du Vatican, quand tu reçois ta médaille d'or avec le certificat signé par l'agent papal, là, Wow! c'est pas juste une médaille, tu dis, bon, ben il y a quelque chose que je fais qui n'est pas dans la plus grande technique, mais c'est mes techniques à moi. C'est Ouais. les techniques que j'ai développées au fil des années en regardant beaucoup sur Internet les nouveaux produits, que ce soit l'époxy, les brillances, le street art. Vous mixez beaucoup de techniques. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le pluralisme. OK. Et puis, moi, je mixe tout ça ensemble. OK. Ça doit donner quelque chose de bon parce que j'ai des prix. C'est magnifique. Ouais. Et là, d'ailleurs, on va en parler tout de suite. Vous avez une exposition qui vient. C'est au musée... Au centre Leonardo da Vinci. Merci, c'est le centre Leonardo da Vinci à Saint-Léonard. À Saint-Léonard. C'est du 23 au 28 avril Exactement. prochain. Donc là, si vous voulez voir ce qu'Hélène fait, là, allez-y. Vous allez avoir... Les gens ont l'opportunité d'acheter sur place? Oui. OK. Oui, Parce que je sais que vous en vendez beaucoup. quand même. Puis ça aussi, on s'en parlait, parce que ça fait quand même plusieurs années que vous en faites. Là, je vous demandais, avez-vous une boutique ou un atelier chez vous? C'est sur commande. Les gens me téléphonent ou je les mets sur les réseaux sociaux. J'ai un appel. Moi, je veux celui-là, je viens le chercher. Je fais partie du Cercle des artistes peintres et sculpteurs du Québec depuis une quinzaine d'années. C'est l'association qui prenne les tableaux, les apporte outre-mer pour les compétitions, OK. les rapporte. Vous partez avec le tableau? Moi, vous avez... non, moi, je prends pas l'avion. Non? Ah, vous prenez pas Je l'avion? prends pas l'avion. Oh, mon Dieu, mais il va falloir, là... Un jour. Est-ce que la personne, supposons, là, elle se déplace, elle le recevrait en main propre, la médaille, le certificat? Ou il vous l'envoie quand même? Il me l'envoie par la paix. OK, Ouais, d'accord. Mais non, je trouve ça impressionnant. Puis, comme vous dites, vous en vendez quand même un certain nombre. Les gens qui vous en achètent doivent être touchés ou doivent vous raconter l'histoire qu'eux voient derrière un tableau. C'est les émotions. Oui. C'est les émotions que ça leur apporte. Je pense que je suis un artiste qui est créative, qui est émotive. J'ai beaucoup de ressentis. Quand je peins pas quand je ne vais pas bien ou OK. que moi, c'est la musique, c'est la danse, c'est vraiment un environnement positif. Aujourd'hui, je décide que je peins telle chose et puis je le mets sur les réseaux sociaux et OK. hop, j'ai l'appel, moi j'achète. Moi, je l'achète. Je peux-tu aller le chercher? Peux-tu venir me le porter? Ou peux-tu me le livrer par la poste? Ou, OK. Là, avant qu'on se quitte, je veux absolument que vous me parliez de Ginette parce qu'on ne passera pas à côté, là, vous comprenez? Oui. Il y a quelques années, là, vous avez peint un tableau de Ginette Renault. L'année passée. L'an passé, Oui. c'est ça, je me disais quelques années, mais il me semble que ça fait même pas 2 ans. Et Ginette vous a contacté. Oui. Vous êtes une fan de Ginette Renault, là. Oui. Encore là, on s'entend que pour peindre Ginette... Ma mère était fan, oui, moi, c'est je suis ça. fan. Et vous êtes allé la rencontrer chez elle. Oui, elle m'a appelée. Vous vouliez pas d'argent pour qu'elle vous l'achète. Non, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a dû être une rencontre C'est extraordinaire. une rencontre mystique, je crois. Elle a vu le tableau par l'intermédiaire d'une autre personne. OK. Elle m'a appelée, elle m'a dit Hélène, votre tableau est beau en 3 bip. J'ai dit OK, voulez-vous venir chez nous? Je vous attends demain. J'ai dit à mon patron, je serai pas là pour la vendre. Je serais bien. Puis là, bien, c'est ça, on a passé 3 belles heures. On aurait pu passer la journée parce qu'on avait beaucoup d'affinités. Oui, des beaux échanges, j'imagine. Des beaux échanges, puis... L'artiste de la chanson à artiste peintre, ça devait être Ouais. vraiment le fun. On a connecté sur plusieurs points, puis j'ai pas été capable de lui vendre Ben non, le je tableau. Ça a été quel prix tu veux te donner à Ginette Renault? Fait que je lui ai offert, puis elle m'a offert son disque platine en cadeau. Fait que vous avez le disque platine. Moi, j'ai de le disque Ginette platine dans chez le nous. salon. Oui.
en haut de mon bureau. Mon Dieu! Mais ça, c'est extraordinaire. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, c'est unique. Il n'y a personne d'autre qui a ça. L'art, c'est ça. Pour Oui. moi, c'est ça. C'est pas une question d'argent. Oui, c'est le fun quand on en vend un parce qu'on renouvelle nos choses. Mais c'est toutes les... C'est la valeur ou l'humanité qu'il y a derrière. Exactement. C'est la rencontre avec Oliver Jones, qui était le parrain de notre association. Michel Giroir. C'est Armand Vaillancourt. C'est des gens avec qui tu échanges que tu le ferais pas autrement. Ah, je comprends tellement. Je le répète, si vous voulez voir Hélène, vous allez au centre Léonard de Vinci à Saint-Léonard. Oui. 23 au 28 avril prochain. Les réseaux sociaux vont apparaître au bas de l'écran, mais vous pouvez nous en parler là, rapidement. Là, Facebook, Instagram, puis votre site Internet. Oui, j'ai mon site Internet en reconstruction dans le moment, mais principalement sur Delaunay Artistopeigne, Hélène Delaunay, mon nom avec un H, là, Hélène. C'est pas mal là-dessus que je fonctionne dans le moment. OK. Puis, ouais. Puis si je vous demandais votre préféré, même si je sais que c'est presque impossible de vous demander ça. C'est sûr que la précieuse, ça a une signification pour moi. Je l'ai peint dans des conditions plus difficiles. Mais quand je vais toucher le street art, quand je mélange beaucoup les styles, ça vient me chercher. Puis j'ai peint un petit René Lévesque dernièrement qui fait beaucoup jaser ces temps-ci. OK. Et puis, je les aime vraiment tous. C'est dur d'avoir une préférence. Ouais, je comprends. Surtout quand il y a une médaille avec, c'est sûr que c'est le fun aussi, là. Je comprends. Mais Bien, merci, Hélène ça fait Delaunay. plaisir. Merci, Patricia. Le vernissage de l'exposition intitulée « Devoir de mémoire et d'identité sur le cadre bâti » par Pascal Normand se tiendra le samedi 20 avril de 13h à 17h à la Maison et Jardin Antoine Lacombe. Pascal Normand est un photographe passionné par la photographie nocturne des quartiers et des bâtiments. Il ajoute une touche numérique à ses œuvres pour leur conférer un aspect unique. L'exposition sera présentée du 17 avril au 12 mai. Bonne visite! Passionnée par la nature, Karine Génadré est une artiste en art visuel qui a su intégrer la beauté de la nature dans ses toiles grâce à l'impression. Elle nous permet ainsi d'admirer tous les détails. Colorées et vivantes, ses œuvres nous immergent dans la nature et nous apportent une sérénité que l'on ne retrouve qu'au contact des végétaux et des animaux. Notre reporter Maude Ravenel a été à sa rencontre. Vous êtes une artiste en art visuel. Pouvez-vous me dire c'est quoi votre signature en tant qu'artiste? L'espèce de thème qui revient toujours, c'est-à-dire vraiment la connexion à la nature et probablement aussi mon style assez particulier quand j'utilise par exemple la plaque de gel et puis que j'imprime des végétaux. Bien, c'est sûr que ça vient comme vraiment apporter un petit quelque chose de plus, je pense, qu'on voit pas ailleurs. Qu'est-ce qui vous inspire dans la nature? Tout. Parce que, tout simplement, on vient de la nature. On est vraiment... on est né dans la nature. On va mourir dans la nature. Donc, pour moi, il n'y a pas d'autre chose vraiment d'important à parler. Surtout que, présentement, bien, la nature, elle est vraiment en déséquilibre. Puis, ça nous touche tous parce qu'on fait partie de cette nature-là. Quand je suis arrivée ici, j'ai vraiment découvert à quel point la beauté qui m'entourait, à quel point, à tous les jours, j'avais besoin de contempler. Je sens vraiment le besoin d'exprimer l'importance de revenir à la connexion à la nature parce que je pense que c'est vraiment un des problèmes présentement, c'est qu'on est déconnecté. On est déconnecté de tout ce qui nous relie à la vie. Puis finalement, bien, on détruit la nature, mais on se détruit aussi. Puis moi, c'est ça que j'ai besoin de je vais pas y aller de façon drastique dans mon message. Je veux vraiment que ça soit plutôt une réflexion. Je veux vraiment que ça soit plutôt aussi venir chercher les émotions des gens, que ça les touche. Moi, je suis comblée quand les gens devant ma toile, ils ont comme des émotions qui commencent à les faire vibrer, par exemple. Bien, pour moi, ça, c'est le plus important.
Puis je sais que maintenant, vous travaillez beaucoup avec une plaque de gel pour faire des impressions. J'ai vraiment hâte de voir comment ça se passe, comment vous faites. Est-ce que vous seriez d'accord qu'on aille voir ça maintenant? Oui, ben je peux vous montrer. Donc là, maintenant, on va pouvoir voir comment vous utilisez... Ça, c'est une plaque de gel, en fait. Oui. Et le type de peinture, quel type de peinture utilisez-vous? Ben moi, j'utilise vraiment de la peinture un peu spéciale. C'est comme entre l'acrylique et l'huile parce que c'est une acrylique qui sèche très lentement. Donc, ça me permet vraiment de prendre le temps de travailler. Moi, je me demande, quand vous allez dans la forêt pour cueillir, à quel moment vous vous dites, OK, j'ai envie de créer et j'ai envie d'aller chercher tel végétaux. Comment ça se passe, ce processus-là? Oh là là! C'est vraiment toutes les fois très différent, là. Ça dépend de moi, comment je me sens. Ça dépend qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai entendu. C'est vraiment l'inspiration du moment. Mais c'est sûr que les végétaux qui vont m'inspirer, par exemple, c'est ceux qui ont des formes particulières ou si j'ai, par exemple, une idée déjà en tête, comme maintenant, je vais faire probablement un caribou. Et puis, les caribous, bien, ils ont quand même des bois vraiment intéressants. Donc, je vais m'inspirer de la forme, des motifs des bois du caribou pour chercher les végétaux qui pourraient comme peut-être s'apparenter à la même forme, par exemple. L'hiver, je peux utiliser tout ce qui est conifère, par exemple. Donc, le pin, le sapin, la pruche, comme celle-là, par exemple. Puis le reste, oui, je les mets au congélateur entre des essuie-tout dans une boîte en plastique que je mets, c'est ça, pendant l'automne, là, je ramasse tout, je mets ça dans le congélateur. Puis ça me permet pendant l'hiver de autant de végétaux que je veux, j'en ai à ma portée. Mais sinon, je pourrais tout simplement y aller aussi juste avec des conifères pendant l'hiver aussi, ouais. Là, vous dites que vous avez envie de faire un caribou. Oui. Comment vous y prenez là, lorsque vous commencez? Mais là, on va pas voir le caribou. Là, ça va être vraiment... là, je vais juste faire des impressions végétales. Puis c'est à partir des impressions végétales que ça va se composer, le caribou. Donc là, on va vraiment juste voir, je dirais, l'environnement du caribou puis une partie de lui aussi, parce que, comme j'ai dit, la nature fait aussi partie du sujet. Quels sont les avantages d'utiliser les végétaux là, de façon intacte? De ne pas les dessiner par vous-même, mais plutôt de faire une impression. Qu'est-ce qu'on en ressort? Ah, bien, on a vraiment tous les détails de la plante grâce à la plaque de gel. C'est ça qui est vraiment génial. On va voir toutes les nervures, on va voir toutes les minuscules petits détails magnifiques d'une plante qu'on ne peut pas vraiment reproduire, ou si on reproduit, ça va prendre des années avant de tout faire si j'en fais une énorme. Puis aussi, ben, c'est vraiment aussi, ça va nourrir mon concept qu'on est la nature, parce que là, vraiment, les plantes vont vraiment s'intégrer à travers le sujet. Donc là, on va pouvoir commencer l'impression. Je vais me déplacer de l'autre côté, que vous ayez tout votre espace pour le faire. Donc, comment ça se passe? C'est quoi la première étape? Ben, la première étape, c'est vraiment de mettre la peinture. Donc, je pense un peu à mon fond, qu'est-ce qui va être en dessous, parce que ce sont vraiment des couches qui se superposent. Je refais des impressions une par-dessus l'autre. Donc ici, je vais mettre juste quelques gouttes. J'ai pas besoin que ça soit trop. C'est des peintures qui sont vraiment très, très, très intenses au niveau des pigments. Fait que là, après, je vais rouler au rouleau pour me permettre de mélanger les couleurs sur ma plaque. Ça, c'est une éponge, vous venez rajouter de l'eau? Je viens juste adoucir les contours parce que moi, j'aime pas trop ça, les contours du rouleau. Puis en même temps, ça me permet de rajouter un petit peu de mouvement qu'on va voir plus quand je vais imprimer. Fait que là, c'est le temps de pouvoir mettre les végétaux. Donc, je décide un petit peu. Au début, là, c'est un petit peu moins réfléchi que quand les plantes vont se superposer. Et ma première impression, vous allez voir, ça va être un négatif. Donc, la première impression, c'est vraiment la silhouette. Puis je vais prendre le tampon comme ça, et je vais frotter pour aller chercher vraiment tous les détails des plantes pour que la peinture puisse s'imprimer partout sur les feuilles, sur la tige. Fait que comme vous voyez, ici, c'est vraiment le négatif. Donc, juste uniquement la silhouette de la plante. Fait que là,
Il me reste une deuxième impression parce qu'il y a 2 impressions. J'enlève mes végétaux et là, ça me permet d'avoir tous les détails de la plante, donc le positif de la plante. Souvent, je vais travailler en simultané sur 2 impressions. Donc là, je prends un autre papier, finalement. Il va sûrement me servir pour un autre tableau. Et là, je vais l'aligner, puis je vais encore frotter. Là, on a vraiment tous les détails de la plante. C'est ça qui est assez merveilleux, là. On voit les petites nervures. Moi, en tout cas, ça me permet vraiment d'observer là, le côté esthétique de la plante aussi, qu'on ne prend pas le temps de regarder, mais c'est magnifique, là, finalement. Et puis, là, ben, je vais commencer à construire par-dessus, par-dessus. C'est beaucoup de recherche, beaucoup de réflexion. On pense pas à ça, mais ça fait aussi partie du temps qu'on passe à l'œuvre. Je pense toujours un petit peu à ma composition. Je dis toujours, avec la plaque de gel, il y a vraiment 50 % de hasard puis 50 % de contrôle. Fait que moi, ça me convient vraiment parce que trop de contrôle, ben je me sens vraiment pas bien là-dedans. Puis trop de hasard, ben là aussi, je me sens perdue, tu sais. Fait qu'il y a comme un peu des deux. Fait que là, si vous voyez, le négatif a été par-dessus le positif. Donc, tout ce que le négatif a imprimé, je peux voir le positif en dessous. Ça me permet de voir maintenant 2 couches. Il reste de la peinture sur la plaque de gel, oui, bien évidemment. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors oui, des fois, je peux commencer à aligner mon papier selon où est-ce que je pense que je veux que ça aille dans ma composition. Et puis, je refrotte par-dessus pour bien aller chercher toute la peinture qui est restée sur la plaque. Et là, je pourrais en faire encore et encore et encore. Jusqu'à temps que je décide que c'est assez, puis que là, quand c'est fini, je le colle sur panneau de bois. J'attends 24 heures sous presse. Et après, je vais commencer à composer mes sujets avec ce fond-là de végétaux que j'ai. Dans le fond, cette impression-là vous permet toujours de faire le fond et par la suite, vous y allez avec un pinceau. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Bien, merci beaucoup de nous avoir accueillis dans votre studio puis de nous avoir fait découvrir cette technique d'impression avec la plaque de gel. Bien, ça fait plaisir. La pièce de théâtre Le Placard a été présentée le 7 avril dernier au Théâtre du Vieux-Terrebonne. Cette pièce invite les spectateurs à réfléchir sur la manière dont le regard des autres influence le comportement des individus. Nous sommes allés rencontrer Élodie Bégin et Hugo Giroux, 2 comédiens qui jouent dans cette pièce de Francis Weber, mise en scène par Alain Zouvi. Ce qui arrive, en fait, c'est qu'il y a un renvoi de François Pignon, le fameux François Pignon. Et François Pignon, en fait, va trouver une ruse pour pouvoir refaire sa place au sein de l'entreprise de manière cocasse, ce qui va, en fait, troubler un petit peu tout le monde. Tout le monde va avoir des réactions vraiment différentes à ça. Puis ça aborde quand même aussi, l'homophobie. Puis comment est-ce qu'il y a aussi... les gens réagissent à ça. T'sais, des fois, ça peut être une fausse hypocrisie. Hey, es-tu mignonne, cette petite pignonne-là? Hey! Commence pas, Denis. Bon, on peut bien rire un peu, non? Hey, j'ai bien peur qu'il n'y ait absolument rien de drôle là-dedans. Moi, je suis Denis Santini, je suis le directeur de l'usine. Écoute, il n'y a pas plus macho que lui, sportif, prend pour les Browns de Boston. Tu sais, vraiment, la définition vraiment du tata de service. Mais on va découvrir que Santini est en réflexion en dedans de lui-même par rapport à son identité. Et des questions, il s'en posait au début. Fait que l'espèce de colère ou l'aversion qu'il a contre François Pignon, ben, parce qu'il l'haït pas tant que ça, finalement. Mais ça, on va découvrir au fil de la pièce. Pour ma part, ben, je joue le rôle de Lise, chippie de service. Elle est secrétaire, mais je pense qu'elle est vraiment là pour... partir des rumeurs plus que de travailler. Fait que c'est ça, je pense qu'elle, c'est drôle parce qu'on est comme, j'ai envie de dire, les 2 méchants.
Ah, il était fin, mais il était plat. Oui, mais honnête puis plein de bonne volonté. Ben, c'est ça, il était plat. Il était pas comme ça avant. C'est depuis que sa femme l'a quitté. Eh ben, je l'ai pas connu avant, mais là, après, c'est pas très joyeux. Bonjour, le Vaillancourt. Bonjour, Lise. Bonjour. On voit l'évolution des personnages, c'est-à-dire que, oui, au début, il y a comme une stigmatisation de Pignon, mais les gens évoluent, c'est-à-dire que les gens, souvent par crainte ou par insécurité, peuvent avoir des comportements un petit peu douteux, mais c'est une pièce qui c'est ça, qui enlève le stigma sur ça, puis à la fin, ben les personnages ont comme évolué. En fait, du compte, ça me surprend même pas, moi. Il y avait l'air même trop normal. Mais ces petits gestes, là... Je jugeais mon personnage, tu sais. Fait que la recherche était en fait d'apprendre à apprivoiser quelqu'un qui est vraiment loin de moi. Puis en fait, ces gens-là, tu sais, c'est qu'ils sont pas tout à fait tout noir ou tout blanc, tu sais. Fait que je dirais, je pense que la recherche était plus individuelle où eux, on va jusqu'où, puis après, c'est qu'il y a plusieurs couleurs, puis il faut que si quelqu'un est super dans une énergie, il faut que l'autre, il vienne compenser, tu sais. Et c'était le travail aussi d'Alain, de l'extérieur, d'essayer de doser ça. Mais c'est ça, tu sais, je pense que le texte dit déjà tout, tu sais, à mon sens. Puis aussi, Alain, une des notes les plus importantes, c'est d'être vrai. C'est de la comédie, mais c'est pas de la comédie gratuite. Ben moi, ça m'étonne pas pantoute. Je l'ai essayé une fois dans l'équipe. Je peux vous dire, c'est là que j'ai vu qu'il n'y avait rien dans ces bobettes. Hey, c'est peut-être l'habitude tout seul. As-tu l'empêché de mettre ses petits bas culottes? Il n'y a absolument rien d'autre là-dedans. Alors écoutez, il y a maintenant un problème Pignon, il faut le régler. Ben moi, je vois pas le problème. Il est dehors, il est dehors. Moi, je suis né à Sainte-Anne-des-Plaines. Fait que je veux dire, moi, je venais, quand j'étais jeune adolescent, je venais au Saint-Patrick à côté. J'ai joué ici en 2018. C'est près de la maison, mais c'est tellement... Le Vieux-Terrebonne, c'est beau. C'est rustique. Il y a des bons restaurants. C'est quoi? Puis c'est une belle salle. L'acoustique est belle. Tout le monde est beau ici. C'est le fun. Ben pour ma part, moi, c'est sûr que de venir jouer ici me rend de terre bonne humeur. Mais c'est sûr, moi, c'est ça, j'habitais très longtemps à Repentigny. Fait que moi, c'était de venir au théâtre, mais aussi, tu sais, c'est ça, en fait, le théâtre du Vieux-Moulin, mais le Vieux-Moulin au complet, là, Cet épisode est maintenant terminé, mais revenez nous voir la semaine prochaine pour découvrir d'autres artistes de la région. De plus, je vous rappelle que vous pouvez consulter toute notre programmation sur notre site tvrm.ca et n'hésitez pas à vous abonner à notre infolettre. Là-dessus, je vous souhaite de passer une excellente semaine.